J'espère que ça va très bien chez vous. Voilà, c'est le grand JJ complet. Excusez-moi, je viens. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable JJ complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Gourou, laisse-moi mourir 5 plein de et Padrino, Camari, Dezo, ou la Moudia. Voilà. Alors, mon Facebook, c'est devant la vie. Devant à part, là à part, vie à part. Pour tous ceux qui aimeraient voir le grand complet. Alors, je vous invite aussi à vous abonner massivement sur Info Afrique ainsi que sur Fraternité, puisque les deux pages sont pareilles. Bientôt, les deux pages vont se fusionner. Alors, je dis pourquoi. Je dis l'hypocrisie d'Henri Konan Bédié envers le président Alassane Ouattara. Pourquoi Laurent Gbagbo et sa bande ne devraient même pas poser leur candidature aux élections présidentielles de 2020? Soro Diom le traite rattrapé. Voici le titre de cette vidéo aujourd'hui. Et donc nous allons en parler. C'est très important. Excusez-moi, je vais prendre un petit verre. Excusez-moi, une minute s'il vous plaît. On va en parler tout à l'heure. Nous allons en parler. Je sais que des gens vont me critiquer, mais c'est aussi important de se mouiller la gorge avant de parler de quoi que ce soit. Donc, santé à vous tous et à toutes. Bon, après avoir fini de me mouiller la gorge, nous allons maintenant en découdre. Ça sera une vidéo très aiguë, pointue, élargie, qui parlera de tout et de rien. Alors, Henri Konan Bédié aujourd'hui, le PDCI-RDA se plaint. Pourquoi est-ce que la CEI est remplie de militants RHDP? Pourquoi les membres de la CEI ont envahi c'est-à-dire le siège de la CEI? C'est Bédié qui le dit. Mais laissez-moi vous dire que ce même Henri Konan Bédié, lorsque la CEI se formait au début, il était là, il était présent, il n'était pas absent. Il n'était pas non plus en vacances, il n'était pas non plus en voyage. Il n'était pas hors du territoire ivoirien. Chers frères, chers sœurs, Henri Konan Bédié était bel et bien en Côte d'Ivoire. Et si je me souviens, il avait battu même campagne pour le changement de la constitution ivoirienne. Oui, bien sûr, il a soutenu le projet du président Alassane Ouattara dans le but de revoir la constitution ivoirienne qui datait des années 90 ou bien des années 2000. Henri Konan Bédié a soutenu Alassane Ouattara. Il a soutenu même le renforcement de la CEI, des membres du RHDP. Il était parmi. Parce que tout simplement, il ne parlait pas. Parce que M. Henri Konan Bédié était RHDP. Donc pendant qu'il était au sein du RHDP, dans sa philosophie, dans sa vision, dans sa mémoire, tout allait bien. Et qu'il n'y avait pas de faille au sein de la CEI. Tout ce que la CEI faisait, c'était bien. Parce que lui, Bédié, il était RHDP. Écoutez-moi, c'est ça l'hypocrisie des hommes politiques ivoiriens. Ainsi qu'africains, bien sûr, parce que je dis ça va être élargi. Lorsqu'ils sont au pouvoir, tout ce qu'ils font dans le but de martyriser leurs adversaires, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Ils ne critiquent pas, ils ne voient même pas de faille là-dedans. La CEI est bonne, la CEI est mauvaise, ils s'en foutent. Ils font n'importe quoi parce qu'ils sont au pouvoir. Et donc, comme Bédié était au pouvoir hier,
il était pleinement d'accord, il était heureux pour que les membres de la CEI soient majoritairement représentés par le RADP. Maintenant, qui n'est plus au sein du RADP, il pleure. Il dit non, pourquoi la CEI est remplie de trucs des militants du RADP. Ils n'ont qu'à revoir la CEI. Et que la CEI n'est pas équitable. La CEI n'est pas bien. Et que c'est une tricherie. C'est un ordre électoral que le pouvoir Alassane Ouattara prépare. Mais Alassane Ouattara n'a pas lui seul fait la CEI. Il était en collaboration avec Bédié et Soro Diom. Mais rappelons cela à Bédié et Soro Diom. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont hors. C'est-à-dire, ils sont en dehors du RADP qu'aujourd'hui ils vont sortir de leur gants pour crier sur tous les toits. Non, nous ne sommes pas des idiots. Ivoirien est éveillé. Ivoirien, il sait ce qui est bien, ce qui est mauvais. Ivoirien sait bel et bien que la CEI a été formée pendant que Bédié et Soro faisaient encore partie du RADP. Donc ils étaient d'accord avec la structure de la CEI. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ils ne sont plus là-bas qu'ils vont crier. Mais lorsqu'ils formaient cette CEI, lorsqu'ils étaient d'accord avec Alassane, lorsqu'ils battaient campagne pour que la constitution ivoirienne puisse être changée par Alassane Ouattara, ils avaient oublié qu'un jour ils allaient devenir opposants. Mais quelle idée ils avaient et puis soutenaient Alassane? Quelle idée ils avaient lorsqu'ils battaient campagne pour le changement de la constitution ivoirienne? Quelle idée ils avaient lorsque Alassane proposait les membres de la CEI? Pourquoi ils n'avaient pas dénoncé Alassane lorsqu'il faisait partie du RADP? Tout simplement, ils avaient une seule vision unique. Faire du mal aux opposants. Faire du mal à ceux qui n'étaient pas encore membres du RADP. C'est dans cette vision, c'est dans cette idéologie, c'est dans cette coalition qu'ils ont changé la constitution, qu'ils ont aussi rétabli une CEI remplie de membres du RADP. Maintenant qu'ils ont pris conscience, maintenant qu'ils se sont réveillés, bonjour, ils se sont dit, bon, à partir d'aujourd'hui, on ne fait plus partie du RADP. Ils se plaignent. Pourquoi la CEI est remplie de militants du RADP? Mes frères, arrêtez vos hypocrisies. Arrêtez cette hypocrisie qui vous anime. Je veux que le président Alassane maintienne cette CEI. Comme ça, la prochaine fois qu'ils sont au pouvoir ou dans l'opposition, ils vont prendre conscience que même pendant qu'on est au pouvoir, on fait tout pour que tout soit équitable. On fait tout pour que l'équité soit palpable et visible par tous et toutes. Mais non, eux, ils font n'importe quoi lorsqu'ils sont au pouvoir. Et au moment où ils passent à l'opposition, c'est là qu'ils crient. Mais quand vous étiez au pouvoir, vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Henri Konan Bédié est un hypocrite. Et il ne mérite même pas d'être voté en 2020. Il est incapable. C'est un homme incompétent. Nous avons vu. Nous ne voulons plus que les Ivoiriens deviennent des soulards. Parce qu'avec Henri Konan Bédié, il n'y a que l'alcool que les gens boivent. Voilà pourquoi j'ai servi ce verre d'alcool pour dire à Henri Konan Bédié, voilà ce qu'il est. Lorsqu'il deviendra président un jour, les gens retourneront encore ce qu'ils savent bien faire de trop, c'est-à-dire boire l'alcool, les maquis. Au lieu de faire pousser les sociétés, au lieu de faire pousser les talentueux en Côte d'Ivoire, au lieu d'innover dans la technologie, oui, dans le numérique, non, Henri Konan Bédié, au contraire, il va encourager les jeunes à aller boire Bagui Blanc, à aller boire Koutoukou, à aller boire la bière, à aller boire le vin. C'est tout ce qu'il sait faire. Nous l'avons connu dans les années 90, on n'était pas encore bébé. On savait et on connaissait Henri Konan Bédié, on savait ce qu'il faisait. Il était incompétent. Il n'a même pas pu faire un petit pont, une petite route, jamais. Il a fait 8 ans au pouvoir, Henri Konan Bédié, sinon que 6 ans. Il n'a pas réalisé quoi que ce soit. De 91, de 93 à 99. Je pense qu'il a pu faire au moins 6 ans au pouvoir. Il n'a pas pu réaliser quoi que ce soit. Oh, pourtant, Alassane Ouattara, la différence, l'honneur, oui, le talentueux, l'énergie palpable. Alassane Ouattara, le merveilleux. Alassane Ouattara, le clair. Alassane Ouattara, la lumière. Alassane Ouattara, cette foudre qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, le tonnerre. Ce monsieur qui fait tout pour les Ivoiriens, il nous a prouvé qu'à moins de 2 ans, on pouvait réaliser assez de choses. Au contraire, en Côte d'Ivoire, lorsqu'Alassane
Alassane Ouattara n'était pas encore président, il n'était même pas encore devenu président, on pensait que la France empêchait les Ivoiriens de développer leur pays. Parce qu'ils nous ont fait nourrir, ils nous ont fait grandir dans cette idée que non, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer parce que nous avons un partenariat avec la France, dans lequel la France gagne que nous, dans lequel la France empêche les pays africains de se développer, dans lequel la France met une pression sur nos dirigeants pour pouvoir empêcher les pays africains de se développer. Mais nous avons vu le contraire avec Alassane. On sait qu'avec Alassane Ouattara, quels que soient les contrats qui lient la Côte d'Ivoire et la France, on peut se développer. Oui, Alassane a fait la différence. La Côte d'Ivoire n'a même pas encore renié les partenariats qu'il y ait. La Côte d'Ivoire avec la France, et puis les routes poussent. Je vous dis, les routes poussent. La France n'a pas empêché Alassane Ouattara de construire les routes. La France n'a pas empêché Alassane Ouattara de faire prévoir les universités en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la France n'a pas empêché Alassane Ouattara de faire pousser les grands supermarchés en Côte d'Ivoire. C'est moi-même qui veux citer. Sinon qu'en dehors des supermarchés, il y a des entreprises, des banques qui dans n'importe quel pays pour s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Les banques pleuvent sur la nation ivoirienne. Écoutez-moi, tout pleut sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire est devenue une terre promise, la nouvelle destination des touristes mondiaux et de l'humanité tout entière. Avec Alassane Ouattara, on a compris que la France ne nous imposait pas son dictat et que les pays africains pouvaient se développer en tout lieu et en tout moment. Malheureusement, quand les gens ils prennent l'exemple des autres pays, mais prenez aussi l'exemple de la Côte d'Ivoire. Les autres pays seulement ne sont pas, c'est pas eux seulement qui ont des partenariats avec la France. Il y a la Côte d'Ivoire aussi qui fait partie. Mes frères, laissez vos chantages. Henri Konan Bédié, il était incompétent, c'est un hypocrite. Il était d'accord. Et je veux aussi qu'Alassane présente sa candidature. Pour ceux qui pleurent, pour les membres du PDCI qui pleurent aujourd'hui. Non, Alassane est vieux. Il n'a plus le droit, mais lorsque le PDCI et le RDR, ils avaient fait coalition hier, qui était le RADP, lorsqu'ils changeaient cette constitution, lorsqu'Alassane disait que la nouvelle constitution pouvait lui permettre d'être candidat aux élections présidentielles de 2020, où était le PDCI? Bédié était-il mort? Bédié était-il saoulé? Bédié ne voyait-il pas clair? Bédié avait-il voyagé sur une autre planète? Je ne pense pas. Bédié était bel et bien en Côte d'Ivoire. Et lui-même, il a aidé même Alassane à améliorer ce changement. Mais il était conscient que lors de ce changement, Alassane était bel et bien capable de se représenter, car la loi ivoirienne lui permet cela. Maintenant, Bédié, il a fermé les yeux, parce que tout simplement, il voulait faire du mal à l'opposition, qui, elle, était le FPI. Bédié voulait faire du mal à l'opposition. Donc c'est dans cet esprit-là, il a fait cette coalition avec Alassane pour tout modifier et tout mettre en œuvre. Maintenant, il a quitté le RADP, il a décidé d'être indépendant. Il a décidé que le PDCI est son représentant, son candidat aux élections présidentielles de 2020. Alors Bédié écrit, Alassane n'a pas le droit de se présenter. Bédié a-t-il peur d'Alassane Ouattara? Parce qu'Alassane Ouattara est une machine infernale. Cette machine compresseur, cette machine, lorsqu'on la dépose, elle broie tout sur son chemin. Nous savons ce qu'Alassane Ouattara est capable de faire. Et nous voyons les résultats. Il ne parle pas, il pose des actes. C'est ça la différence entre lui et Bédié. Bédié, il ne fait que parler. C'est un gros parleur. On devrait lui donner un haut-parleur parce que les haut-parleurs ne foutent rien, ne font rien de bon. Nous n'avons plus besoin des haut-parleurs, on a besoin des actes. Et les actes, c'est Alassane Ouattara. C'est ce que nous savons. Donc, Bédié, il faut te taire. Tu veux être candidat, mais vas-y. Cette seuil-là, tu étais là-dedans, c'est toi-même qui as fait. C'est parce que c'était bien que tu étais là-dedans. C'est parce que c'était bien que tu as demandé à Ouattara de le faire. Puisqu'Alassane, il t'écoutait, il t'appelait grand frère. Mais pendant qu'il t'appelait grand frère, et que lui, il était ton petit frère, pendant qu'il faisait cette condition, tu étais où, Bédié? Tu avais pris le verre, tu étais saoulé? Je ne pense pas. Tu n'étais pas saoulé. Tu n'étais pas ivre. Tu savais ce que tu faisais.
cette seuil va rester idem. C'est-à-dire, elle ne changera point. Tu veux ou tu ne veux pas, il aura élection avec cette seuil. Parce que Bédier, tu fais partie d'un opposant. Et tu as aussi collaboré à ce que cette seuil puisse être rétablie ainsi. On ne peut pas changer ça. On ne peut pas toujours répondre à tes chichis. On ne peut pas répondre à tes chantages. Trop c'est trop. Tu n'es pas le seul opposant en Côte d'Ivoire. Que tu veux ou pas, les Ivoiriens sont d'accord avec cette seuil. D'autres me diront que non, Guégué, il ne faut pas parler au nom des Ivoiriens. Je parle au nom des Ivoiriens parce que je suis un représentant et je suis un leader ivoirien. Que vous voulez ou pas, je fais partie des leaders ivoiriens, c'est tout. Excusez-moi, je vais me mouiller la gorge et on poursuit nos allocutions. C'est très important, mes frères et sœurs. Ne soyez pas jaloux de me voir en train de me mouiller la gorge. C'est le grand complet quand même. Je ne suis pas n'importe qui, mes frères. Un peu de respect. Alors, nous poursuivons. Voilà encore un qui se fait appeler Teni Bala, le nez de Verkese Doukou. Vraiment, ce traître ivoirien. Je ferai un effort pour éviter les injures. Je ne vais pas l'injurier. Mais quand je dis le traître, je le qualifie. Il est comment? Quand je dis c'est un traître, c'est qu'il est traître. Quand tu dis quelqu'un est voleur, c'est qu'il est voleur. C'est-à-dire, tu lui attribues ce qu'il est. Donc, Soro Diom est un traître notoire ivoirien qui se fait déclarer politicien. Depuis quand il est politicien? Soro Diom n'est même pas un politicien. Soro Diom n'a jamais été politicien, il ne sera jamais politicien parce que c'est quelqu'un qui a été rebelle et il demeure rebelle. Un rebelle n'est pas un homme politique. C'est un assassin, un criminel, un meurtrier, un terroriste, un djihadiste. C'est ce que nous savons. Aujourd'hui, il va se faire passer pour un homme politique. Jamais. Soro Diom, vous n'êtes pas un homme politique. Vous ne pouvez pas rouler les Ivoiriens dans la boue. Hier, vous étiez là. Mais allez-y sur les réseaux sociaux, regardez les anciennes vidéos de Soro Diom qui appelaient les Ivoiriens à voter pour le changement de la constitution. Parce que, mes frères, vous qui ne savez pas, il y a eu, comment on appelle ça, avant le changement de la constitution, Alassane Ouattara a proposé qu'il y ait, pour que le peuple vote, si le peuple est d'accord pour le changement ou est contre. Mais on a connu d'autres qui ont boycotté, mais on va arriver sur eux bientôt. Mais Soro Diom a battu campagne pour que le peuple dise oui. Je dis bien Soro Diom a battu campagne en Côte d'Ivoire pour que le peuple ivoirien accepte le changement de la constitution. Il était, non bien lui, il dormait. Il a dit oui. Et lui-même, il a voté oui. Et il a demandé aux Ivoiriens qui lui faisaient confiance. C'est-à-dire les Ivoiriens qui, eux aussi, ils étaient aussi dans cette idéologie de la rébellion, qui avaient aussi fait la rébellion, qui approuvait l'esprit de Guillaume Soro, l'esprit meurtrier, l'esprit criminel, qui sont aussi sur la même ligne de Guillaume Soro, ont accepté, ils ont voté oui. Et Alassane a accepté de changer cette condition. Cette condition a été changée par des juges en Côte d'Ivoire. Des juges y étaient, des procureurs y étaient. Donc ce n'est pas n'importe quoi. Aujourd'hui, il n'est plus membre du RADP. On le voit, il est devenu maintenant cyberactiviste. Il faut laisser les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne t'appartiennent pas. Tu es criminel, va faire tes rébellions là-bas. Les réseaux sociaux, là, c'est pour nous. On est sur les réseaux sociaux et nous ne pouvons pas accepter qu'un rebelle, un criminel, un terroriste fasse de la concurrence avec les Ivoiriens qui sont humbles, qui n'ont aucun sang, sur les mecs, qui ne sont même pas souillés de sang. Non, les Ivoiriens, c'est des gens qui sont bien. Nous, les cyberactivistes, on n'a jamais tué qui que ce soit. Nous avons seulement notre seule arme. Et cette arme, c'est la parole. Nous avons l'arme verbale. L'euro, Soro Diom a une arme terroriste, a une arme physique, la Kalash. Et cette Kalash, il a utilisé ça pour tuer les Ivoiriens. Quitte les réseaux sociaux, Facebook, on n'est pas pour les membres de Verkese Doukou. Facebook, on n'est pas pour la famille de Guillaume Soro. Ce qui appartient à la famille de Guillaume Soro, c'est la Kalachnikov. C'est tout ce qu'il s'est fait dans sa vie. En dehors de ça, il ne sait rien faire d'autre. Soro Diom était criminel et il doit cesser de crier
de se victimiser. Il n'est pas la victime. Soro Diom ne peut jamais être une victime. Jamais. La victime, ce sont les Ivoiriens. Oui, la victime, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est lui qui a tué les Ivoiriens. C'est lui qui a déstabilisé notre belle nation appelée la belle Côte d'Ivoire. C'est Soro Diom qui a endeuillé tous les Ivoiriens. C'est nous qui sommes les victimes. Lui, il n'est pas la victime. Soro Diom ne peut jamais être une victime. Est-ce que vous le comprenez au moins? Donc, qu'il se taise. On appelle qu'il vienne s'il a les couilles. Parce qu'il se dit il est garçon. Mais lorsqu'on est un homme et qu'on commet quelque chose et qu'on t'accuse, mais tu te lèves gardement et tu te déplaces pour aller te justifier. Pour dire mais qu'est-ce que vous dites ici? Pourquoi est-ce que vous m'incriminez? Pourquoi est-ce que vous mettez des choses que je n'ai pas faites? S'il pense réellement à lui, Diom Soro, qu'il n'a rien commis, et qu'il ne se reconnaît pas dans quoi que ce soit, mais qu'il aille en Côte d'Ivoire. Et il est contre. Non, ce régime, Soro Diom ne nous dit pas le contraire. Tu es un hypocrite. Excusez-moi, mais pour faire un effort à ne pas déraper, Soro Diom, tu as lutté pour Alassane. C'est Alassane, c'est ce Alassane-là qui est au pouvoir. Maintenant, tu cries encore. Donc, attends. Tous ceux qui vont être au pouvoir, qui ne vont pas être d'accord avec Soro Diom doit faire les coups d'État. Il doit les traiter de criminels. Ce n'est pas comme ça. Tout le monde ne peut pas avoir la même vision que toi, Soro Diom. Voilà pourquoi on dit la politique. Voilà pourquoi il y a plusieurs partis politiques. Il y a des partis politiques parce que tout le monde n'a pas la même vision. Si tout le monde avait la même vision, il allait avoir un seul parti unique. C'est-à-dire tout le monde allait suivre un seul individu. Et cet individu allait être le leader. C'est-à-dire l'empereur, le roi. Il n'allait pas être changé parce que tout le monde allait se reconnaître en ce dernier. Mais lorsque il y a des élections, lorsqu'il y a des gens qui s'opposent, tout simplement parce que lui qui est au pouvoir, tout le monde ne le reconnaît pas. Tout le monde n'approuve pas son idéologie. Mais toi, Soro Diom, tu as dit aux Ivoiriens hier que l'idéologie de Alassane Ouattara était la meilleure idéologie. Et qu'en dehors de lui, là, il n'y avait aucun autre politicien qui pouvait se comparer à Alassane Ouattara. Et qu'il était le meilleur. Mais tu as collaboré à Alassane Ouattara depuis 2002 jusqu'en 2011. Mais quand même, tu devrais le connaître. Mon bien Soro Diom, tu es ignorant jusqu'à ce point. Tu ne connais pas ton maître. L'homme pour qui tu t'es battu, l'homme pour qui tu as commis des crimes, tu ne le connais plus. Tu ne le connais pas. Je ne peux pas avoir un ami et ne pas le reconnaître. Lorsque moi, bien complet, je choisis quelqu'un, ou bien quelqu'un devient mon ami, je dois être capable ou à mesure de connaître ce dernier. Qui il est? Pourquoi j'ai décidé de marcher avec lui? Pourquoi j'ai décidé de causer avec lui? Et lui confier mes secrets. Je dois connaître ce dernier. Je ne dois pas être surpris à un moment donné pour dire et donc tu étais comme ça. Quand c'est comme ça, c'est que tu es un ignorant. Tu deviens un idiot notoire. Alors Diom Soro devrait savoir que Alassane est là parce que lui, il a mené le combat. Diom Soro a mené le combat. Et il nous a fait croire, il nous a convaincus sur tous les plans qu'Alassane est le meilleur. Aujourd'hui, il ne peut pas se mettre sur Facebook pour dire Alassane n'est pas bon. Passer sur les médias pour dire Alassane est un dictateur. Soro Diom, c'est toi qui es mauvais. C'est toi qui es le traître. Parce que tu ne peux pas vendre une première idée dans laquelle tous les Ivoiriens, je dis bien, la majorité des Ivoiriens se sont retrouvés. Ils ont épousé cette idée. L'idée de la bonté d'Alassane Ouattara. De l'homme de paix. Nous avons épousé cette idée. Mais après avoir fini d'épouser cette idée, tu viens encore nous dire Alassane est mauvais. Mais attends, tu es un manipulateur. Tu nous as fait croire que Laurent Gbagbo était un dictateur. Les Ivoiriens l'ont combattu. Hein? Il a perdu le pouvoir. Tu veux encore nous faire croire qu'Alassane est un dictateur. Tu veux qu'on le combatte encore, il va tomber. Et encore, maintenant, tu vas venir. Mais tu penses que tu es saint. Tu n'es pas saint, Diom Soro. Tu n'es pas saint, tu es un danger notoire. Je vais répéter toujours ce mot notoire.
C'est important parce que ça va être toi. Je viens, s'il vous plaît. Je vais me mouiller la gorge et on continue. C'est très important, chers parents. Soro diable, nous ne pouvons plus gober tes mensonges. Nous ne pouvons plus accepter tes mensonges, tes trafics, tes trafics verbaux. On ne peut plus les accepter. C'est fini ça. Il y a Internet et nous suivons tout de près. On sait qui est Soro. Soro diable, il n'est pas un homme. On sait. Ce n'est pas quelqu'un qui est un exemple. Tu n'es pas exemplaire. Si on devrait disqualifier un seul individu parmi tous les Ivoiriens, c'est Soro diable. Parce que ce dernier est un danger, c'est un microbe incurable, c'est un virus incurable. Lorsqu'il se met derrière toi, mon frère, c'est que cette maladie-là, il n'y a même pas d'anti-solution. Parce qu'il est un virus incurable. Le sida même est mieux que Soro. Le sida est mieux que Soro. Soro, lui là, non. Quand tu le vois, il faut voir la mort. Tu vois Soro diable. Il faut te dire que c'est la mort que tu es en train de regarder. Parce que lui, sa réflexion se base uniquement sur la mort. Il n'a aucun projet pour le développement de la Côte d'Ivoire. Hier, les projets que j'avais exposés, c'était moi-même. Ma propre pensée, ma propre vision. Et il y a des professeurs qui se sont approchés. Ils m'ont dit, il faut nous dire ce que tu avais compris. Je leur ai donné. Ils ont pris note. Le leader même, il est incapable d'élaborer des vrais projets pour la Côte d'Ivoire. Il est incapable d'élaborer des vrais projets pour la Côte d'Ivoire. Et un homme comme ça, il veut nous faire croire qu'il sera le leader important, le leader idéal pour le développement. Mais nous connaissons la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on vit déjà le développement. On voit la Côte d'Ivoire se développer. De quel développement nous parle-tu? Le développement de la rébellion? Non, on n'en veut plus. Parce qu'il nous a montré, tu as coupé la Côte d'Ivoire en deux durant des années. Qu'est-ce que tu as fait au nord? Mais tu as laissé les habitants du nord, tu leur as laissé la poussière. Une route remplie de boue. Les gens ne pouvaient même pas voyager paisiblement. Tu as pillé des banques en cassant les différents BCAO de Côte d'Ivoire. Les BCAO du centre. Tu as caché aussi les BCAO du Nord. Tu as pillé des milliards, tu es devenu milliardaire. Et tu prends l'argent des Ivoiriens, cet argent volé, et tu roules dans un jet privé. Tu loues un avion 70 millions par jour. Mais tu te fous des Ivoiriens. Tu te fous des... Mais il faudrait que le gouvernement confisque le compte bancaire de Guillaume Soro, que ce soit pour sa femme, ses enfants, pour ses frères. Ils doivent bloquer tout cet argent. Bloquer ça pour ramener ça dans les banques ivoiriennes parce que c'est du pactole volé par Guillaume Soro. Il a volé l'argent des Ivoiriens. C'est un voleur. Il faudrait que les gens le sachent. Soro Guillaume a volé. Tous ces biens devraient être confisqués. Je vous apprends qu'il a payé une maison au Canada. Il faudrait que le gouvernement ivoirien fasse un effort pour confisquer cette maison et demander à l'État canadien de vendre cette maison pour donner l'argent à l'État ivoirien, afin que cet argent retourne dans les caisses de la Côte d'Ivoire. Il faut confisquer tous ces biens partout. Il a payé des maisons, que ce soit en France, au Canada, partout. Aux États-Unis, on doit bloquer tout parce que c'est un voleur. Il a volé. On doit rendre Soro Diable la vie dure pour enlever ça dans ses yeux et dire qu'on ne fait pas rébellion parce qu'il faut faire rébellion. Tu es qui en Côte d'Ivoire? Guillaume Soro est qui? Et puis c'est lui qui doit passer tout son temps à terroriser les Ivoiriens. Tu es le seul Ivoirien, tu as été le seul offensif, mais non, il y a eu assez de fessis. Il y a plusieurs Ivoiriens, mais eux tous ne prennent pas des armes. Tu es qui? Quel génie qui t'anime? Es-tu un chrétien? Es-tu un croyant? Les chrétiens ne sont pas des sauvages comme toi, Guillaume Soro. Nous ne sommes plus au temps archaïque où les chrétiens donnaient des ordres pour aller esclavagiser les gens. Non, nous sommes au temps moderne.
Le chrétien moderne est civilisé et il sait ce qu'il fait. Tu es pire qu'un djihadiste. Toi, Job Soro, tu es pire. Imaginons que tu faisais partie des djihadistes qui sèment la terreur partout dans le monde. Mais en Côte d'Ivoire, on était cuit. On était cuit parce que tu allais déverser ton clan. Mais toi, tu es un danger. Tu es pire qu'un danger. Tu manipules les gens, tu leur donnes des armes pour aller buter d'autres. Et toi, tu es effrayant. Il faut passer ton temps à coucher avec un Afoussiata Bamba. On t'a pas interdit. Voilà quelqu'un. Et tu as découvert un nouveau Kweto. Donc, ça te... Pour ceux qui ne savent pas, là, Soro Diom, c'est son mousseau. C'est lui qui mousse à Afoussiata Bamba. Il a pilote propre. C'est une information que je vous donne. C'est lui qui mougou à Afoussiata Bamba. Donc, sa femme, bêtée, si elle est ignorante, si elle ne sait pas, ton mari n'est pas fidèle à toi, il mougou avec Afoussiata Bamba. Elle aussi, elle est là, elle adore ça, Soro Diom, un homme qui a gros ventre, il peut. Comment est-ce qu'il peut te satisfaire au lit? Ce monsieur, il n'a rien en bas. Et puis tu veux qu'il te... On sait, ceux qui ont le gros ventre, ils n'ont rien en bas. Ça fait 1 centimètre. Et puis tu es là, tu passes ton temps, il te mougou. Sois digne quand même. Il n'est pas encore trop tard à Afoussiata. Soro ne va rien te donner. Si tu veux rester derrière Soro, tu risques de perdre ta vie. Tu risques de perdre tous tes biens. Et tu vas te retourner dans ton métier ancien d'être une avocate. Ça ne va rien t'apporter parce que tu n'es pas intelligente. De la manière dont les gens pensent que tu es intelligent, c'est zéro. Tu n'es pas intelligent. Et Soro Diom tu utilises pour parvenir à ses fins. Sois sage, Afoussiata Bamba. Ne sois pas idiote. Excusez-moi, je vais mouiller un peu ma gorge. C'est important. Abonnez-vous sur Info Afrique. Aimez la page, abonnez-vous automatiquement parce qu'il y aura des directs ici. Info Afrique est une grande page, ainsi que Fraternité. Les deux pages sont un. Voilà. Les deux pages sont un. Ça fait une seule page parce que je vais les fusionner bientôt. Pas qu'il gère Fraternité, je gère Info Afrique. Mais en tout cas, il gère les deux. Puisque à un moment donné, mon Facebook déconnait. C'est lui qui gérait les deux pages et tout. Et bien, Dieu merci, je vois que Fraternité, il y a assez d'abonnés, 18 000 personnes abonnées. C'est très important. Je peux aussi faire des vidéos là-bas si je le veux. Mais je préfère faire des vidéos ici pour que les gens puissent s'abonner sur Info Afrique. Puisque Fraternité, il y a assez d'abonnés. Sinon, si je pouvais faire des vidéos là-bas, mais si je fais des vidéos, il n'y aura pas d'abonnés ici. Raison pour laquelle je préfère faire des vidéos sur Info Afrique pour que ça puisse aussi avoir des abonnés. C'est important. De passage, Charlie Parker, merci infiniment mon frère. Il faut continuer à gérer. Le jour où on désactive encore mon compte, tu vas encore gérer ça. Il n'y a pas de souci. On est ensemble. Mais bientôt, il y aura des débats. Donc, voici le cas de Soro Diom. On va arriver sur le cas de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo et sa bande, on ne devrait pas poser une candidature quelconque. Mais on y arrive. Je vais encore prendre une gorgée, c'est très important. C'est le grand djihad complet. Alors, restez à l'écoute. C'est important, mes frères. Je vais boire un peu. Et puis, je vous reviens. Alors, je vais regarder un peu les commentaires. Je vous salue, vous qui êtes connectés. Je vous salue tous. Pango Yawenda, big up à toi mon frère. Diara Souba, Aliou, big up. Aouni Fati, big up mon frère. Non, ma soeur, excusez-moi. Sidibé Mayor, Sidibé, big up à toi mon frère. Priska de Giglo. Giglo, ça c'est une vraie guerre ça. Big up à toi ma soeur. Voilà. Anna Titi, big up à toi ma soeur.
Que Dieu te bénisse. Cheikh Barou, big up à toi mon frère. Lazo Locomotive. Oui, le vrai train. Big up à toi mon frère. Pompier RAGP. Big up à tous et à toutes. Vous qui êtes en ligne, vous qui êtes connectés, c'est le vrai guerre complet. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas croisé, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. Il faut manger la vie, il faut être devant cette vie. Alors revenons aux membres du FPI. Le FPI a trahi les militants du FPI. Le FPI a trahi le peuple ivoirien. Et le FPI a trahi toutes les familles des victimes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le FPI se lève pour parler d'élection. De quelle élection parlez-vous? Alassane n'est-il plus au pouvoir? Ou bien c'est de l'hypocrisie politique que vous faites? Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi le FPI de Gbagbo, c'est-à-dire Gbagbo, et sa bande veulent un candidat aux élections présidentielles de 2020. Mais qu'est-ce que les membres du FPI nous avaient dit hier? Mais quiconque venant du FPI, voulant poser sa candidature, était traité automatiquement de traite. Pourquoi les membres du FPI qui voulaient se présenter contre le RADP étaient traités de traite? Tout simplement parce qu'ils reprochaient à ces gens-là que Alassane était au pouvoir. Et qu'une élection quelconque organisée par Alassane Ouattara, c'est-à-dire le président Alassane, les membres du FPI dignes qui sont d'après eux, ils n'allaient jamais se permettre de se présenter car ils ne reconnaissent pas l'autorité d'Alassane Ouattara. Mais quelle mouche c'est ce qui les a piqués, mes frères? Quelle est cette mouche verte qui les a piqués? Quel est ce moustique notoire qui les a piqués? Pourquoi le leader Laurent Gbagbo veut-il se présenter? Et je n'ai rien entendu dans sa bouche, mais d'après les membres du pays, d'après les autres grosses têtes, ils veulent que Laurent Gbagbo soit un candidat potentiel aux élections présidentielles de 2020. Mais sur quoi ils se basent? Ils ne savent pas qu'en Côte d'Ivoire, il y a des règles. Ils veulent-ils violer ces règles? Ils veulent-ils violer cette constitution? Ils veulent-ils violer les lois ivoiriennes? Question. Ils ne savent pas que lorsque tu veux être candidat à une élection quelconque, présidentielle ivoirienne, il faut vivre sur le territoire ivoirien pendant 5 ans. Et les 5 dernières années d'autres trouvaient sur le territoire ivoirien. Laurent Gbagbo a vécu une question. Mais il était hors des frontières ivoiriennes. Il a fait au moins 8 ans environ, sinon que nous sommes dans la 9e année. Il a été hors des frontières ivoiriennes. Il était en Hollande. La dernière année, il est là, l'a passé en Belgique. Un homme comme ça, il n'a pas le droit d'être candidat à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il est disqualifié. Sa candidature ne sera pas prise en compte. Il faudrait que les membres du pays le sachent. Il ne faudrait pas que demain, ils viennent crier dans les oreilles des gens pour dire Alassane est dictateur. Ce n'est pas une dictature. Car cette règle était mise en place par, je dis bien, cette règle était mise en place, par le PDCI-RDA. Et le FPI a cautionné cela parce que nous savons que le FPI aussi avait gouverné ce pays. Ils n'ont même pas contesté cela pour dire pour être candidat, il faut être de mère et de père ivoirien. En dehors de ça, il faudrait que tu sois sur le territoire pendant 5 ans. Ils n'ont pas contesté. Quand Alassane Ouattara a réglementé ça un peu, il a soupli ça un peu pour dire dorénavant, pour être candidat, il faut être de mère ou de père. Ce n'est plus de mère et de père, mais de mère ou de père, c'est-à-dire quoi? Tout simplement, l'ancienne constitution, les anciennes règles disaient aux Ivoiriens que pour être candidat à une élection présidentielle, il faudrait que ta mère et ton père soient bel et bien ivoiriens. Mais ce n'est pas encore fini. En dehors d'être ivoirien, il faudrait que toi, le candidat, tu vives sur le territoire ivoirien pendant les 5 dernières années, au moment où cette élection va arriver. Si tu étais aux États-Unis,
pendant 3 ans et 2 ans avant les élections, tu t'es rendu en Côte d'Ivoire, ta candidature ne sera pas prise en compte. Si tu étais en France, 1 an, les 4 dernières années, quand tu vas en Côte d'Ivoire, tu portes ta candidature, ils vont rejeter ça. Et Gbagbo était conscient. Les membres du pays étaient conscients. Ils n'ont pas changé ces règles. Ils ont cautionné cela. Excusez-moi. Ils ont cautionné cela. Tout ce que Alassane a changé, c'est cette histoire d'origine. Dorénavant, c'est-à-dire maintenant, pour être candidat à une élection présidentielle, pas une élection municipale ou cette histoire de députation, non. Une élection présidentielle. Pour être candidat, si ta mère est ivoirienne et ton père n'est pas un Ivoirien, tu peux être candidat parce que dans tous les cas, tu es un Ivoirien. Si jamais tu as la nationalité ivoirienne, bien sûr. Parce qu'il y a d'autres, leurs mères sont ivoiriennes et ils ne veulent pas demander la nationalité ivoirienne, ils préfèrent demander la nationalité de leur papa. D'autres, leurs papas sont ivoiriens et ils préfèrent demander la nationalité de leur maman qui, elles, ne sont pas des Ivoiriennes. Mais pour être candidat ou candidate, maintenant avec la nouvelle constitution de 2016 là, que Bédié Soro, je dis bien Bédié Henri Konan Bédié et Guillaume Soro se rebellent, ont participé à améliorer, ont battu même campagne pour que cette constitution ait lieu. Elle nous dit clairement et simplement pour être candidat aux élections présidentielles de 2000 ou bien aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire, il faudrait que l'un de tes parents soit ivoirien, que ce soit maman ou papa, en tout cas mon cher. Si tu as une mère qui est ivoirienne et que tu as la nationalité ivoirienne et que tu as vécu sur le territoire ivoirien avant, pendant les 5 dernières années, tu as le droit de poser ta candidature. Tu as le droit, le plein droit de poser ta candidature. Et c'est clair. Mais Laurent Gbagbo, il est hors du territoire, il vit à Bruxelles et puis les gens, ils sont là criés sur tous les toits. Gbagbo, c'est Gbagbo, mais vous rêvez ou quoi? La candidature de Laurent Gbagbo sera rejetée. Il faudrait que ça soit bien dans vos têtes. Il n'était pas en Côte d'Ivoire pendant les 5 dernières années. Il était où? C'est vous qui parlez de trucs en justice. Mais la justice va s'appliquer. Vous parlez de justice. Il faudrait que la justice soit bien. Ce pays, ce n'est pas justice. C'est un truc en politique. Il faudrait que la loi s'applique. Bon, ok. En Côte d'Ivoire, la loi va s'appliquer. Et cette loi qui va s'appliquer, elle nous dit clairement que Laurent Gbagbo ne pourra pas poser sa candidature parce qu'il n'était pas sur le territoire ivoirien durant ces 5 dernières années. Est-ce que dans ça, là, il y a sorcellerie? Alors, pour ne pas être déçu, vous qui êtes des radicaux, des extrémistes, qui êtes à fond dans cette histoire de gars, un pays, mes frères, commencez à chercher un candidat qui a vécu sur le territoire ivoirien durant ces 5 dernières années, avant qu'il ne soit trop tard. C'est un conseil. Maintenant, cette histoire de pièce nationale d'identité, cette histoire d'enrôlement, mes frères, si c'est moi qui étais à la chambre, je n'allais pas enrôler qui que ce soit. Parce que vous, là, vous n'êtes pas crédible. Les membres du pays, ils ne sont pas crédibles. Pendant qu'il y avait l'enrôlement, quels sont ceux qui avaient appelé au boycott? Mes frères, lorsque nous, on était là faire des vidéos pour vous demander d'aller vous faire enrôler, de tout faire pour être à jour, des gens disent non, l'enrôlement d'Alassane, on ne veut pas. Ah, mais c'est l'enrôlement d'Alassane de 2020, là, tu veux maintenant. Mais c'est le même Alassane, il n'a pas encore changé. Ce n'est pas un autre président qui est au pouvoir, mes frères et sœurs. Alassane est toujours au pouvoir. Mais hier, vous avez appelé au boycott. Boycottant. Ceux qui avaient accepté de participer à l'enrôlement, vous les avez traités de traîtres. Vous les avez dénigrés ici. Vous les avez régnés, chassés de votre parti politique. Parce que tout simplement, ces gens-là, ils avaient une longueur sur vous. Ils avaient déjà vu loin par rapport à vous.
Vous étiez là voir tout près. On vous appelle tout près n'est pas loin. Ce qui est devant vous, c'est ce que vous voyez. Vous ne projetez pas vos idées loin. Vous voyez ce qui est en face de vous, ce qui n'est pas en face de vous. Vous ignorez ça totalement. Hier, les membres du FPI avaient boycotté. Il y a eu bel et bien un enrôlement en Côte d'Ivoire. Donc, suite à cet enrôlement, nous pensons que on peut ne plus encore faire un autre enrôlement. Les Ivoiriens peuvent aller voter. Si cela vous pose des questions, des problèmes, apprenez-vous à vos leaders qui avaient appelé au boycott. C'est clair. Donc, si vos militants ont la rage, ils pensent qu'ils ont été trahis, ils pensent qu'ils ne se sont pas fait enrôler, et ils pensent qu'ils sont condamnés, c'est-à-dire, ils sont délaissés. Ils sont incapables d'aller dans un bureau de vote pour aller voter. Parce que tout simplement, ils n'ont pas une carte électeur. Mes frères, militants, militantes, demandez au cadre du pays, ils vont vous expliquer. Parce que ce sont eux qui vous ont demandé de ne pas vous faire enrôler. C'est clair. Si c'est moi qui ai la salle, il n'aura plus d'enrôlement. Il n'aura plus d'enrôlement parce que la majeure partie des militants du RADP, ils avaient compris que cet enrôlement était important pour l'année 2020. Ils se sont tous et toutes fait enrôler. Les membres du pays, c'est les gens qui ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une politique. Ils suivent parce qu'il faut suivre. Les appels de leurs leaders, ils sont derrière leurs leaders parce qu'il faut être derrière leurs leaders. Ils sont incapables de poser des questions fiables, honnêtes, sincères et stables à leurs leaders. Ils ne demandent pas à leurs leaders, mais si on boycotte, imaginons qu'on boycotte. Et en 2020, le président refuse de faire encore un autre enrôlement. On fait comment? Comment on peut faire pour vous voter? Pendant ce temps, on aimerait bel et bien voter notre candidat. Demandez-leur. Si vous mettez en conseil pour dire non, il aura coûte que coûte un enrôlement, comment vous allez procéder pour qu'il y ait un nouveau enrôlement? Expliquez-nous. S'ils sont incapables, alors dites-leur que non. Excusez-moi, je viens. Ah, bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée. Excusez-moi. Donc, si vous leur posez des questions et qu'ils disent qu'ils sont, c'est-à-dire, ils vont se faire enrôler en 2020, dites-leur quelle est votre stratégie. S'ils n'ont aucune stratégie, mes frères, allez-y vous faire enrôler. Ils vous ont tendu un piège, ils sont tombés dans leur propre piège. Des gens incompétents. Et c'est maintenant, en 2020, là, ils crient. Ils crient, waouh, waouh, waouh. Non, Alassane n'a qu'à faire enrôlement, il n'a qu'à changer la CEI. Mais pendant que les gens étaient là, parlaient de la CEI, ils ont tout boycotté. Ils n'ont même pas participé aux différentes réunions. Ils ont fui, ils ont déserté. Des gens comme ça, ils vont venir nous dire quoi encore en 2020. Mes frères, je suis désolé. Le pays est un parti politique incompétent, incapable. Des gens qui ne sont pas conscients de ce qu'ils font. Ils ne savent pas que derrière eux, il y a tout un peuple. Des gens qui ne savent pas orienter leur vision, leur idéologie politique. Avec de tels énergumènes, nous ne pouvons pas avancer dans notre pays. Avec Alassane Ouattara, on voit une Côte d'Ivoire émergente. On voit une Côte d'Ivoire vraiment progressive. Une Côte d'Ivoire où tout le monde veut aller. Une Côte d'Ivoire qui est devenue une place tournante. En Afrique de l'Ouest, tout le monde rêve d'avoir une Côte d'Ivoire chez eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est tellement clair. Je pense que j'en ai fini. Le reste, on en parlera demain. C'était l'incontournable guerrier complet. Vive la Côte d'Ivoire. Vive, vive la politique ivoirienne en ensemble. Ciao.